Salut les Pro Riders et les 6 Riders. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve, c'est écrit là, au guidon d'une Daytona 660 en A2. Bon alors, cette petite Dayto, qu'est-ce qu'elle dit? Bah écoutez, je vais pas vous mentir, ça fait 4 minutes que je suis dessus. Et déjà, c'est une moto qui est d'une facilité incroyable. Alors c'est du triomphe, comme sur les streets. Tu montes dessus, tu peux venir de n'importe quelle autre marque, tu peux même venir du monde des scooters. Tu trouves ta position, t'es bien. Moi, je suis pas habitué à rouler des sportives. Là, on est censé être sur une moto qui reprend des ADN sportifs, puisque vu son nom, Daytona, et ben là, honnêtement, je suis pas en fait perdu du tout par rapport à la position de ma street. Hein. Je suis plutôt très bien, même au niveau de la position. Franchement, on est bien. Je peux me mettre plutôt droit, et bon, oui, alors c'est pas ce qu'il y a le plus agréable, hein, je suis d'accord, mais c'est possible de la conduire droit, de la piloter droit. Mais effectivement, bon, on est quand même plus souvent un peu sur les poignets, un peu sur l'avant, mais c'est quand même très léger. Puisque finalement, on n'est pas sur une vraie sportive, et ça, vous l'aurez remarqué de toute façon, on est plutôt sur une Sport GT. On est sur ces motos, c'est une moto assez récente, comme les Ninja 650. Si vous voulez vraiment la sportive, vous allez plutôt aller voir du côté de la ZX6R. On est voilà, sur ce type de moto hybride entre look de sportive et en même temps confort. Donc effectivement, on a en fait, comme vous pouvez le voir, hein, le guidon, bracelet de la sportive, mais qui est au-dessus du thé de fourche. Ce qui fait qu'on est beaucoup moins sur l'avant et du coup on est beaucoup mieux. Alors franchement, pour une A2, elle a quand même de la patate. Franchement, elle a de la reprise. Alors oui, elle a pas beaucoup d'allonge, c'est sûr, mais c'est normal, elle est bridée. Mais franchement, les gars, je vais pas vous mentir, pour l'instant, je m'amuse. La moto est facile, elle a de la reprise, elle accélère bien, elle est maniable, je suis bien dessus, j'ai pas mal, etc. Franchement, pour l'instant, c'est un sans faute. Au niveau de la selle, franchement, je suis bien. C'est pas une selle confort, hein, c'est la selle d'origine, mais on est super bien dessus. Je la trouve pas particulièrement dure pour une sportive. J'ai l'impression qu'elle est même plus confortable que la selle de ma street, ce qui quand même est un sacré point positif. Parce que honnêtement, moi personnellement, ce que j'attends de ma moto, c'est qu'elle soit confort en tout temps et en toute situation, que ce soit en été, en hiver, et que ce soit sur des petits trajets, sur des longs trajets ou sur des conduites plus sportives. Donc clairement, on va pas se mentir, si on peut éviter de mettre 300 ou 400 € dans une selle confort parce que la selle d'origine est pourrie, on est quand même plutôt content. Alors là, sur ce modèle précisément, j'ai le shifter up and down, shifter qui est en option, d'accord. Et shifter triomphe, hein, les gars, en up je sens absolument rien, c'est ultra doux. Et en down, on va voir tout de suite. Le down, je compare en fait avec ma Street RS de 2021, et le down est même plus léger sur celle-ci que sur ma Street RS. Donc gros point positif, la moto est d'une maniabilité, elle vient se placer tout de suite là où on veut. C'est incroyable. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de petite moto qui sort. Boîte 6 vitesses, évidemment. Le shifter, c'est de l'eau. C'est juste de l'eau, c'est du miel. Allez, on va dépasser. Merci. Elle se place tout de suite. Franchement, le châssis, incroyable. Alors je suis pas sur des routes à grosses courbes et à gros virages, bien évidemment, mais sur des petites courbes comme ça où on peut accélérer, honnêtement, c'est vraiment que du bonheur. J'aurais pas, alors je vous le dis tout de suite, je n'aurais pas la possibilité d'essayer cette moto sur des routes à gros virages, à petites courbes. Au niveau de la sonorité, on est sur un pot d'origine, il n'y a pas d'autres pots proposés dans le catalogue Triumph pour cette moto. Donc vous attendez pas à avoir une sonorité de fou, il faudra forcément passer par une autre marque pour mettre un pot qui soit plus sympa. Et clairement le son, il est pas fou, hein. Et il est
clairement pas fou. C'est normal en même temps avec toutes les normes, c'est de l'origine, on s'attend pas à avoir quelque chose de fou, mais on aurait préféré quand même un truc un peu plus sympa, un peu plus sport. Là, il y a vraiment aucune sonorité. Hein. Et même quand on accélère, il manque un côté un peu... Il manque un truc. Il manque une belle sonorité bien sportive qui colle pas pour le coup tout à fait avec l'ADN de la moto. On n'est pas sur le même moteur, attention, que la 660, que la Trident 660. D'accord ? On est plus ou moins sur le même bloc moteur, mais avec quelques différences qui font que la Daytona est plus agressive, plus rageuse que la Trident 660. Donc oui, elles ont le même nom entre guillemets au niveau de la motorisation, mais vous vous amuserez plus, vous aurez plus de répondants sur une Daytona 660 que sur une Trident 660. C'est quand même des choses qui sont importantes à savoir. Quand même pas mal du tout. On est vraiment bien assis, il y a de la reprise. Je me dis qu'en 95 chevaux, parce que oui, là on est sur une A2, donc elle fait 47,5 chevaux. Législation, les gars obligent. Hein. Et en full, elle fait évidemment 95 chevaux. Donc franchement, 95 chevaux, bah... commence à devenir intéressant. Bon, alors par contre, c'est très bien, hein, mais c'est rétro, d'origine. Ça va pas. Je suis vraiment pas un adepte des gros rétros comme ça. Sur ma 675 déjà à l'époque, je les avais enlevés pour des embouts de guidon qui étaient assez gros, mais voilà, le bon entre-deux entre visibilité et design. Sur la 765 RS, je trouve qu'ils ont fait parfaitement bien les choses de base, de série. C'est vraiment génial pour la visibilité, mais il y a plus joli et avec tout autant de visibilité. Donc ouais, non, franchement les rétros, personnellement, ils sont pas à mon goût. Mais ça, évidemment, c'est personnel. Bah les gars, franchement, je kiffe. En A2, j'étais sur une R6N, merci. J'aurais adoré avoir ça, les gars. Hein. Parce que franchement, bah, il y a de quoi. Hein. Il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi s'envoyer quand même. Hein. Le freinage. Bon freinage. Hein. Ouais, ça plonge vraiment bien. Je pense que après on n'est pas sur une ultra sportive, mais on sent que ça plonge quand même plutôt pas mal sur la fourche avant. Donc on est quand même sur une fourche, je le dis hein, depuis tout à l'heure, les suspensions elles sont quand même assez molles. Donc bon voilà, faut pas s'attendre. Je pense que à haute vitesse dans des courbes, elle peut vite montrer quand même des faiblesses par rapport à d'autres sportives. Parce que voilà, je pense qu'elle n'est pas équipée pour aller vraiment chatouiller de la ZX6R quoi. Mais elle se place très bien par rapport à des concurrentes comme les Ninja 650. Allez ma belle. Eh ben ça pose ça. Franchement la position, je suis à l'aise, je suis bien. Pour du A2, je suis choqué. Pour du A2, je suis choqué, vraiment. Parce qu'un mec en A2 qui s'est bien roulé, et je vous mens pas qu'en courbe, il nous tient. Hein. Avec ça, il nous tient, premier degré. C'est une très bonne surprise. Et que du bonheur. Et voilà, notre magnifique Daytona 660. Franchement, dans ce rouge, je la trouve magnifique. Yeah. Uh-huh. Come on. Yeah. Uh-huh. Yeah. Whoa, last time I checked, I'm still hot. Real hot. Kept it dope without a pill pop. Bill Cosby, steady climbing to the hilltop. Tip top, did it all off of a TikTok. Yeah, last time I checked, I still that guy that did it on my own, stay independent. On a très peu d'options hein, sur celle-ci, elle est quand même pas mal d'origine. On va avoir à ce niveau-là le shifter, bien évidemment up and down. On a aussi des protections de carénage ici,
et là également, qui sont en option. En option que vous pouvez rajouter qui ne sont pas présentes, il y a les clignotants LED à défilement qui sont vraiment sympas, parce que là on va pas se mentir, ces clignots qui font le job hein, clairement, mais sur une sportive comme ça c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, c'est quand même des jolies petites pelles à tarte. Les rétroviseurs comme je vous disais qui sont ce qu'ils sont, par contre au moins on va pas se mentir, on a une sacrée visibilité dedans. Vu le poste de pilotage, on est quand même voilà, on a une très bonne visibilité. Franchement, il y a de la gueule, hein. On va pas se mentir, elle est quand même magnifique cette moto. Hein. Au niveau de la selle, on est vraiment sur une selle des plus classiques, mais comme je vous disais, elle est quand même vraiment confort. On sent qu'elle est assez épaisse, elle a un bon positionnement, elle permet d'être assez droit. On peut quand même bien se caler à l'arrière pour avoir une position un peu plus sportive et un meilleur contrôle sur la moto. Surtout que finalement, on a aussi là des bons appendices qui permettent de bien serrer la moto avec les genoux, donc c'est plutôt pas mal. Personnellement, je fais 1m80 tout pile et je suis très à l'aise sur cette moto. On peut avoir en option aussi un capot de selle comme sur les RS, etc. qui peut donner bien plus de gueule à la moto. Au niveau des caractéristiques, globalement on va avoir un réservoir de 14 litres. On va pouvoir faire un peu plus de 220 km d'autonomie avec cette moto, avec un point d'ordre de marche autour de 201 kg. Sur le train avant, on va être en fourche téléhydraulique inversée, avec un freinage double disque de 310 mm en radial. Et au niveau moteur, on est évidemment sur le 3 cylindres de chez Triumph, 4 soupapes, 660 cm3 pour 95 chevaux à 11 250 tours minute. Et pour le frein avant, évidemment, on l'oublie pas, un frein à disque de 220 mm d'étrier simple piston. Et ben franchement, je trouve que c'est une très belle moto. C'est une très bonne moto, elle est valorisante. Elle a une gueule qui se rapproche, je trouve effectivement, des CBR 500R ou des CBR 650R, je trouve, avec en fait cette ligne, ces lignes qui sont très acérées, un peu plus typées japonaises, je trouve. On perd ce côté de ligne arrondie qu'on a toujours eu chez Triumph, pour aller vers effectivement peut-être ce qui correspond un peu plus aux attentes du moment par les consommateurs et les clients. Moi, même si je trouve que c'est très joli, personnellement, j'aime encore un petit peu ce style à l'ancienne, des motos un peu plus arrondies, mais il n'empêche que franchement, elle est très très belle. On se retrouve sur le poste de pilotage avec ma grosse tête normalement juste derrière. Déjà, point positif, un warning, très 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 bien. Pour démarrer la moto, évidemment le coupe-circuit, on va appuyer sur le coupe-circuit vers le bas et embrayer en même temps pour mettre en route le moteur. La moto, l'écran, on est sur l'écran, alors on n'est pas sur l'écran on est sur un écran TFT, mais on n'est pas sur celui qu'on a par exemple sur les Speed ou les Street RS. On est plutôt sur l'écran qui est présent sur les Street R et du coup les Daytona également. Donc il est un peu moins complet dans le sens où il y a moins de possibilités de modification de l'affichage, etc. Mais honnêtement, pour l'avoir comparé avec ma Street RS, on a autant d'informations. Elles sont juste proposées et distillées d'une façon un peu différente. On peut manier donc ce tableau de bord avec les commandes qui sont ici. On va avoir 4 flèches qui vont nous permettre de naviguer à droite à gauche. Le frein, le klaxon ici, les clignotants ici. Le bouton pour valider se présente là et le bouton mode, parce que oui, vous avez des modes de conduite qui se trouvent, je ne sais pas si vous le verrez, juste ici. Si j'appuie sur le bouton mode, on va avoir plusieurs modes de conduite qui vont s'afficher. Vous pouvez le voir, j'ai le mode road, le mode sport, rain. Là, on est en neutre, indicateur de rapport engagé, l'heure, la date du jour, l'indicateur au niveau de la jauge à essence, les km/h, le compte-tours qui est très visible et ça c'est plutôt positif, le neutre, l'ABS et différents voyants qui sont importants. On peut naviguer donc avec les flèches directionnelles. Voilà, menu principal. Là, je vais avoir mon trajet, état de carburant, ma température d'huile, mon entretien, mes échéances, la luminosité de l'écran et on retourne sur le neutre. Sur menu principal, je vais pouvoir aller dans les réglages de mes modes de conduite, différents réglages comme la configuration générale de la moto, la configuration des trajets, trip 1, trip 2, l'affichage et là rétablir les valeurs par défaut pour remettre les paramètres d'usine du compteur. Donc vous voyez que mine de rien, il y a pas mal d'éléments, il y a également et surtout le plus important, tout ce qu'il faut pour piloter votre moto en toute tranquillité. Donc je fais 1m80.
d'accord? Et vous voyez, là, ma position, je suis très à l'aise. Puis en arrière, tout va bien, ça tombe pile comme il faut. Donc, franchement, 1m70, 1m80, 1m85, c'est bon. Plus grand, ça peut commencer effectivement à poser souci, mais encore. Allez, donc on va passer en mode sport. Ah oui! Ok, différence majeure entre le mode normal, entre le road et le sport, c'est clairement... Elle répond tout de suite au niveau des gaz. C'est pas, on n'a pas plus de puissance, hein, mais par contre on a une moto qui est juste plus coupleuse. On a une réponse beaucoup plus rapide dans les gaz. Bon, alors, on en est où dans cette histoire? Parce que finalement, on a vu ce que cette moto était capable de nous offrir. Mais, concrètement, qu'est-ce que j'en pense? On va pas se mentir, il y a une erreur sur le nom. Daytona, elle n'aurait pas dû s'appeler comme ça. Elle a très peu d'ADN sportif et elle n'a absolument pas les caractéristiques sportives de sa grande sœur, la Daytona 675. Mais est-ce que pour autant ça en fait une mauvaise moto? Eh ben pas du tout. Parce qu'aujourd'hui cette moto, elle se destine principalement aux jeunes permis qui veulent une moto visuellement sympa, abordable en termes de prix par rapport à la concurrence, parce que si on compare à une Aprilia RS660, clairement on n'est pas sur le même budget. Triumph est en dessous de l'Aprilia 660 RS, mais on a aussi évidemment un système de freinage qui va être un peu moins sympa par exemple, et d'autres petits éléments. Mais concrètement, on est sur une moto qui se destine à des gens qui veulent pas se faire peur, qui veulent une moto qui soit sympa à rouler, agréable à rouler, qui ait une gueule sportive sans avoir la position chiante de la sportive quand tu veux rouler tous les jours, c'est évident. Une moto qui apporte du confort, qui te permet de rouler sport, en balade avec tes potes, qui te permet aussi de suivre très facilement au vu de ses capacités tes potes qui peuvent être en full. Non, franchement cette moto à mes yeux elle propose quand même énormément de points qui sont vraiment sympas pour un jeune permis en 47.5. Maintenant en full, est-ce que je la conseillerais? Pourquoi pas si vous n'êtes pas sur une recherche première et principale de sportivité. Il y a des motos bien plus puissantes en full et bien mieux équipées. Donc en full, voilà, si vous voulez rouler en Daytona et avoir le badge Daytona, oui je vous la conseille parce que c'est une histoire, c'est magnifique, c'est un nom qui sonne, vous roulez en triomphe et je ne peux que conseiller cette marque. Maintenant, si vous êtes à la recherche de sportivité pure, en full, je vous la conseille pas. Pour les A2, honnêtement, je pense que c'est une des meilleures A2 du marché en termes de rapport qualité-prix. De service proposé par Triumph, ouais, là on tient quelque chose de vraiment, vraiment sympa. Putain mais c'est incroyable! C'est incroyable, elle est super cool. Je kiffe. C'est performant, c'est classe, c'est joueur, c'est précis, c'est confort. Enfin, franchement, les gars, putain, mais achetez ça quoi. On se retrouve quand même dans la Concesse de Lyon, évidemment, avec la Daytona, pas la même couleur que celle que j'ai essayée quand même. Mais c'est un des coloris d'ailleurs, tu m'avais dit. Ouais. Elle existe en rouge, celle que j'ai essayée. Rouge que tu as essayé, le blanc nacré que tu as là. Incroyable. Et le mat, je suis pas sûr qu'on le voit. Le noir mat, peut-être. C'est possible qu'on le voit. C'est envisageable. Franchement, c'est envisageable de fou. Les trois coloris, ouais. Les trois coloris, franchement incroyable. Moi, j'aime beaucoup le rouge quand même. Toi, je sais que t'adores le noir. Eh bah non, le blanc, non. Putain, c'est le blanc? Ouais. Bon, tu vois, moi, j'aime beaucoup le noir. Forcément, j'aime le blanc. Évidemment. Ce serait quoi la cible de la Dayto pour toi? Bah, du jeune permis, principalement. Ouais. T'as quand même le côté sympa du sportif, mais qui reste accessible. T'as du guidon qui est certes bracelet, ouais, je vois, mais haut. Et t'as un châssis qui en demande pas trop non plus. C'est-à-dire que n'importe qui monte dessus aujourd'hui est capable de rouler en se faisant plaisir. Et quelqu'un qui a du niveau peut rouler en se faisant vraiment plaisir, sans pour autant que ça soit la moto de piste de l'année. On est sur un entre-deux, quoi. Ok, ouais. Concrètement, aujourd'hui, si tu devais proposer une moto dans le catalogue Triumph pour un A2, sur quoi tu partirais? Ça dépend. Si tu cherches un roadster un peu confort, tu pars sur une Trident. Ouais. Street Air à la limite. Okay. Street Air, c'est que tu commences quand même à rouler un peu plus, c'est que tu as envie de te faire un peu plus plaisir. Si tu veux un truc qui a vraiment la classe, où tu peux rouler un peu, qui est vraiment dans un entre-deux, bah t'as la Dayto. Ouais.
Et sinon après, forcément, tu as du classique, mais là, ça va être sur des personnes différentes. Si on parle vraiment de catégorie roadster, la Daito, je la mettrais limite dedans quand même, parce que la position, tu l'as vu, t'as pas le dos cassé non plus. Clair. Donc voilà, tu as tout ça. Après, c'est vrai que moi, je suis partisan 3 cylindres à fond, parce que tu as le confort, tu as la souplesse, et c'est vrai que c'est un bonheur. Avec le shifter encore plus, tu l'as vu. Ouais, mais c'est clair, moi j'ai vraiment trouvé que c'était une moto qui était, comme je t'ai dit, elle est agréable à rouler, elle est simple, quand on monte dessus, on est bien tout de suite dessus, le shifter en option, il est incroyable. C'est une moto qui convient à tout le monde, et surtout pour les A2, elle est facile, c'est vraiment la moto que j'aurais voulu avoir en fait en A2. Clairement, elle est parfaite pour ça. Maintenant, effectivement, j'y mets toujours, comme je t'ai dit, des réserves sur le côté full, où là, je me dis, est-ce que réellement ça peut convenir à des gens qui vont chercher, voilà, qui vont sortir du A2, qui vont vouloir une moto qui est peut-être un peu plus précise, un peu plus quali, voilà, avec de meilleurs freins par exemple, avec un châssis un peu plus péchu. Mais le côté 3 cylindres accessible comme ça, je trouve que c'est vraiment génial. Ouais. Après, c'est ça, c'est en full, faut pas la considérer comme une sportive pour autant. Faut la considérer comme un sport GT. Un sport GT où tu as de l'attaque, tu as un peu de moteur, tu as le 3 cylindres qui est sympa, qui prend ses tours, on l'aime tous. Mais c'est vrai que tu n'as pas le châssis ultra sévère qu'avait la Daytona auparavant. Enfin voilà. Quand on passe en full, il faut avoir conscience que si elle est en full, c'est pas pour autant que ça va être une moto de circuit, parce que c'est pas son objectif non plus. Ouais, je vois forcément. Prenez ça les gars, prenez ça, c'est du kiff. C'est du kiff. C'est pas la première A2 que j'essaie. J'ai pu comparer pas mal de motos jusqu'à aujourd'hui. Valeur sûre, foncez, c'est du kiff. Voilà la team, je tiens à remercier chaleureusement la concession Triomphe Lyon-Dardy pour le prêt de cette Daytona 660. Merci infiniment, merci à eux de me faire confiance pour me prêter des motos, c'est que du bonheur. Allez la team, sur ce, ride safe, c'était les Bro Riders, ciao.